Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la suite de notre série Cœur blanc, une préparation pour accueillir le mois béni de Ramadan. On poursuit ensemble ce cheminement intérieur à la recherche d'un cœur purifié et apaisé. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept absolument central, mais souvent très mal compris, le zoud, qu'on traduit par l'ascèse. C'est vraiment une notion clé pour purifier son cœur, alors allons voir ce que ça signifie réellement. Alors, pour commencer, mettons les pieds dans le plat avec une critique qu'on entend très souvent de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux. C'est cette fameuse question, comment est-ce qu'on peut oser parler d'ascèse, de détachement, tout en possédant des biens qui semblent, tout le contraire. Une belle voiture, un bon téléphone. C'est une question tout à fait légitime et elle mérite une vraie réponse. En réalité, cette question, aussi pertinente soit-elle, vient souvent d'une petite incompréhension d'un enseignement majeur. Et la clé pour tout déverrouiller, elle se trouve dans cette parole magnifique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ce hadith, c'est vraiment notre point de départ, notre boussole pour comprendre ce qu'est le zoud. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une analogie toute simple. Imaginez une personne qui part à l'étranger pour travailler, pour se construire en avenir. Cette personne, elle se donne à fond, elle travaille dur, elle met de l'argent de côté, elle prend soin de sa voiture, parce qu'elle sait qu'elle en aura besoin pour le grand voyage du retour. Vous voyez l'idée ? Cette personne est complètement investie dans ce qu'elle fait. Mais son cœur, lui, son esprit, ne sont pas là. Ils sont déjà tournés vers sa vraie maison, vers sa destination finale. Eh bien voilà, cet état d'esprit, celui du voyageur, c'est précisément ça, la clé pour comprendre le véritable zoud. Le zoud, ce n'est donc pas ne rien posséder. C'est être pleinement engagé dans ce monde, travailler avec excellence, mais garder constamment à l'esprit que ce monde n'est que le voyage. Ce n'est pas la destination. Le véritable désir du cœur, lui, est fixé sur l'au-delà, notre véritable demeure. Et cette perspective, elle est absolument cruciale. Pourquoi ? Parce que notre relation à ce bas monde, la place qu'on lui donne dans notre cœur, va déterminer toutes nos actions. Comme le disaient les sages des premières générations, l'amour excessif de ce monde, le fait d'en faire une fin en soi, c'est la racine de tous les maux. Et c'est logique quand on y pense. Une personne qui a vraiment compris que ce monde n'est qu'un passage, ses actions vont naturellement s'aligner sur son objectif final. Pourquoi voler, tricher ou faire du mal pour amasser des choses qu'on sait de toute façon temporaires et éphémères ? Non, toute son énergie est tournée vers la préparation de son retour à la maison. Et là, on arrive à un point vraiment important qui va clarifier beaucoup de choses. C'est la différence fondamentale entre l'ascèse et la pauvreté. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Et c'est une confusion qu'on fait très souvent. Regardez bien cette distinction. La pauvreté, c'est un état de fait. Le monde vous est retiré, vous manquez de possession. C'est souvent quelque chose de subi. Le zoud, c'est tout l'inverse. C'est une démarche active, intérieure. C'est notre désir pour le monde qui nous est retiré du cœur. Ce n'est pas un état de manque, mais un état de libération du cœur. Et c'est ça qui explique ce qui peut paraître comme un paradoxe. Certaines des figures les plus riches de l'histoire musulmane sont considérées comme les plus grands ascètes. Pensez au prophète Salomon, Sulayman et son royaume immense. Pensez à des compagnons comme Othman ibn Affan, qui pouvaient financer une armée entière sur ses propres deniers. Leur richesse était un outil dans leurs mains. Elle n'avait jamais atteint leur cœur. D'accord, tout ça c'est la théorie. Mais maintenant la question c'est comment fait-on concrètement pour cultiver cet état d'esprit si puissant ? Comment on fait pour détacher son cœur ? Eh bien les textes nous guident vers 3 grandes pistes, 3 chemins pratiques. Le premier chemin, c'est de méditer profondément sur le Coran, de voir comment Allah nous décrit ce monde comme un jeu, une parure, une distraction passagère. Le deuxième, c'est de regarder le passé et d'en tirer les leçons. Où sont les trésors de Karun ? Où est le pouvoir de Pharaon ? Tout a disparu. Et enfin, le troisième chemin, c'est de se confronter à la réalité ultime. Le jour où l'on sera dans notre tombe, ni la famille ni l'argent ne resteront. Seules nos actions nous tiendront compagnie. Pour vraiment ancrer cette idée, il faut réaliser à quel point ce monde a peu de valeur aux yeux de son propre créateur. Et pour ça, il y a cette scène absolument saisissante. Le prophète passe devant le cadavre d'un chevreau, personne n'en voudrait, même gratuitement, et il dit « Par Allah, ce bas monde est encore plus insignifiant pour Allah que ce chevreau ne l'est pour vous ». C'est une image incroyablement forte. Et si ce n'est toujours pas assez clair, une autre parole prophétique rend l'image encore plus frappante. Si tout ce monde, avec ses montagnes, ses océans, ses richesses, si tout ça valait ne serait-ce que l'aile d'un moustique aux yeux d'Allah, alors une personne qui ne croit pas en lui n'aurait même pas eu droit à une simple gorgée d'eau. Ça remet vraiment les choses en perspective, n'est-ce pas ?
Allez, pour conclure et pour que l'on reparte avec une image claire en tête, je vous propose une dernière métaphore. Une métaphore qui, je trouve, résume parfaitement toute l'idée du Zoufd. Imaginez un instant qu'on vous fasse une promesse. Si vous travaillez dans un immense tas de poussière pendant un certain temps, on vous offrira en récompense un joyau d'une valeur inestimable. Est-ce que vous hésiteriez ? Bien sûr que non. Vous travailleriez dans cette poussière avec joie, avec énergie, non pas parce que vous aimez la poussière, mais parce que vos yeux seraient constamment fixés sur le joyau. Eh bien voilà, c'est ça, l'essence du Zoud. Ce monde, c'est le tas de poussière, c'est notre lieu de travail. Et l'au-delà, c'est le joyau éternel. Le véritable ascète, ce n'est pas celui qui fuit la poussière. C'est celui qui travaille dedans avec excellence, de toutes ses forces, parce qu'il sait la récompense qui l'attend. Au final, l'ascèse, ce n'est pas du tout une question de ce qu'on a dans les mains, mais de ce qui habite notre cœur. On peut être immensément riche et être un véritable ascète, comme on peut être très pauvre et avoir le cœur complètement enchaîné à ce monde. Tout se joue au niveau de l'attachement du cœur. Alors qu'on continue notre préparation pour le Ramadan, gardons cette image précieusement en tête. C'est une question simple, mais elle peut absolument tout changer. Chaque matin en se levant, chaque soir en se couchant, la vraie question à se poser est là. Est-ce qu'on travaille pour la poussière ou est-ce qu'on travaille pour le joyau ?